les halles de Châtillon-sur-Chalaronne. Samedi, 10h du matin, le marché bat son plein sous les halles. Elles sont dotées d'une magnifique charpente en chêne du XVe siècle. Admirez la trentaine de piliers de bois. Ils sont d'origine. Mais un terrible incendie ravage une partie de ces halles en 1670. La grande mademoiselle, autrement dit mademoiselle de Montpensier, autorise alors les habitants à prélever du bois dans sa forêt pour reconstruire les halles. Étienne Joyot, guide bénévole à l'Office de tourisme, nous raconte. Quand vous voyez des piliers comme ça, il faut les couper, il faut les débiter. Le chêne, c'est un bois extrêmement dur. Dans la région, on n'a pas de scie qui soit mise en route par la force de l'eau, comme on peut trouver en montagne. Donc on utilise une scie à 2 poignées, qu'on appelle un passe-partout. Et je te pousse et je te tire et je te pousse et je te tire. Je vous laisse penser le temps nécessaire pour fabriquer un pilier. Ça prend quand même énormément de temps et ça demande de l'énergie. Dès le Moyen-Âge, les marchands des alentours viennent aux foires ici. Ils vendent leur vin, leurs grains, leurs bêtes. Aujourd'hui, le marché aux volailles et aux oiseaux vivants est très réputé dans la région. Il a lieu tous les samedis matins. C'est quoi ça, Oscar? Des quesodans. Et là, regarde, tu peux les caresser, ceux-là? On a là de coq. On a là de coq. Il y a un beau coq, ouais. Il s'appelle Roméo. C'est la mascotte du marché, il a 3 ans. Henri Montera vient ici depuis 50 ans. Il vend des volailles fantaisie, des coqs Brahma d'origine asiatique ou d'autres bêtes aux allures de phénix. Il y en a quand même bien qui achètent maintenant un couple de canards, comme ça, des gens qui ont un peu de place. Et effectivement, à quelques mètres de là... On a grandi notre famille poulette. On a déjà 3 poules qui datent de l'année dernière et puis on complète avec une plus grande famille. Berthe la poulette viendra donc enrichir la basse-cour de cette famille. Après les lapins, les canards et les coqs, vous trouverez aussi tous les produits d'un marché traditionnel. Mais jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, on exerçait régulièrement, surtout le 11 novembre, jour de la Saint-Martin, un commerce d'un autre genre, la louée des valets de ferme. Étienne Joyot. Alors cette louée des valets de ferme consistait à trouver pour les propriétaires des gens susceptibles de les aider dans leurs travaux des champs. Donc ils venaient sous les halles, ils regardaient s'il était bien musclé, s'il pouvait faire affaire. Après ils discutaient le prix. Même chose pour les femmes qui étaient susceptibles de donner un coup de main également à la ferme. Preuve encore une fois que les halles étaient au centre de l'activité de la région. Elles sont d'ailleurs situées au cœur de l'ancienne cité médiévale, dont vous pouvez encore voir quelques vestiges. Le château, bien sûr, sur les hauteurs de la ville, ainsi qu'une ancienne porte fortifiée, la porte de Villars. Il y en avait jadis 2 autres qui ont été détruites à la Révolution pour faciliter la circulation. Poussez la porte de l'église Saint-André, située toute proche des halles. Elle est de style gothique flamboyant. Admirez également les nombreuses maisons à pans de bois qui font le charme de Châtillon. Continuons notre découverte en suivant le fléchage de la route de la Dombe. À bientôt!